La Bible en un an, le 27 avril, le livre des Juges, chapitre 7, verset 1 au chapitre 8, verset 21, le livre des Psaumes, chapitre 94, verset 1 à 23, le livre des Proverbes, chapitre 13, versets 17 et 18, l'évangile de Luc, chapitre 7, verset 11 à 35. Le livre des Juges, chapitre 7. Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon: « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire: c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournèrent chez eux, et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon: le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et là je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi ira avec toi. Et celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon: tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon: c'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai, et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple reparte chacun chez soi. On prit les provisions et les trompettes du peuple, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël chez eux, en gardant seulement les 300 hommes. Le camp de Madian se trouvait au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit: lève-toi, descends au camp des Madianites, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu as peur d'y descendre, vas-y avec ton serviteur Pura. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Gédéon descendit avec son serviteur Pura jusqu'aux avant-postes du camp. Les Madianites, les Amalécites et tous les nomades de l'Est étaient dispersés dans la vallée comme un essaim de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer. Lorsque Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à son camarade. Il disait: « J'ai fait un rêve. J'y voyais un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus-dessous, elle a été démolie. » Son camarade répondit: « Ce n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon, fils de Joas, l'Israélite. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du rêve et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: « Levez-vous, car l'Éternel a livré le camp de Madian entre vos mains. » Il répartit les 300 hommes en 3 groupes, et leur remit à tous des trompettes, ainsi que des cruches vides avec des torches dans les cruches. Il leur dit: « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que je serai arrivé aux abords du camp, vous ferez ce que je ferai. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz: pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les 100 hommes qui l'accompagnaient arrivèrent aux abords du camp peu avant minuit, alors qu'on venait de remplacer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 groupes sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Prenant de la main gauche les torches et de la main droite les trompettes dont ils devaient sonner, ils s'écrièrent: « À vos épées,
pour l'Éternel et pour Gédéon, tout en restant chacun à sa place autour du camp. Le camp tout entier se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent une nouvelle fois de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel fit en sorte que les hommes tournent l'épée les uns contre les autres. Les hommes du camp s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, vers Tsorera, et jusqu'aux abords d'Abel-Mehola près de Tabat. Les hommes d'Israël, les hommes des tribus de Nephtali, d'Asser et de tout Manassé, se rassemblèrent et poursuivirent les Madianites. Gédéon envoya des messagers dans toute la région montagneuse d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre des Madianites et coupez-leur le passage de l'eau jusqu'à Beth-Bara, tout le long du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent des gués du Jourdain jusqu'à Beth-Bara. Ils capturèrent 2 chefs de Madian, appelés Oreb et Zeueb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et Zeueb au pressoir de Zeueb. Ils poursuivirent les Madianites et ils apportèrent la tête d'Oreb et de Zeueb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Le livre des Juges, chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? » Ils s'en prirent violemment à lui. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le peu qu'a pu grappiller Éphraïm, ne vaut-il pas mieux que tout ce qu'a pu récolter la famille d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré Oreb et Zeueb, les chefs de Madian. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous? » Lorsqu'il eut dit cela, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et le passa, ainsi que les 300 hommes qui étaient avec lui. Bien que fatigués, ils étaient toujours à la poursuite des Madianites. Gédéon dit aux habitants de Sukkot, « Donnez, je vous en prie, quelque pain aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, les rois de Madian. » Les chefs de Sukkot répondirent, « Zébak et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir, pour que nous donnions du pain à ton armée? » Gédéon répliqua, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je déchirerai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. » De là, il monta à Penuel, et il fit la même demande aux habitants de Penuel. Ils lui répondirent comme ceux de Sukkot, et il leur dit aussi, « Quand je reviendrai en paix, je démolirai cette tour. » Zébak et Tsalmuna se trouvaient à Karkor, avec leur armée d'environ 15 000 hommes, les seuls survivants de toute l'armée des nomades de l'Est. 120 000 hommes, aptes au combat, avaient été tués. Gédéon monta par le chemin qu'empruntent les nomades, à l'est de Nobak et de Jokbea, et il bâtit l'armée qui se croyait en sécurité. Zébak et Tsalmuna prirent la fuite, et Gédéon les poursuivit. Il s'empara des 2 rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il captura un jeune homme habitant de Sukkot, qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Sukkot. Cela représentait 77 hommes. Puis il alla trouver les habitants de Sukkot et leur dit, « Voici Zébak et Tsalmuna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, « Zébak et Tsalmuna sont-ils déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? » Il s'empara des anciens de la ville et punit les habitants de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il démolit aussi la tour de Penuel et tua les habitants de la ville. Gédéon demanda à Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes que vous avez tués au mont Tabor? » Ils répondirent, « Ils te ressemblaient. Chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit, « C'étaient mes frères, les fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il ordonna à Jéter, son fils aîné, « Lève-toi, tue-les. » Mais le jeune garçon ne dégaina pas son épée parce qu'il avait peur. En effet, c'était encore un enfant. Zébak et Tsalmuna dirent, «
Lève-toi toi-même et tue-nous, car c'est à un homme fort de le faire. Gédéon se leva alors et tua Zébac et Tsalmuna. Il prit ensuite les ornements en forme de croissant qui étaient au cou de leurs chameaux. Le livre des Psaumes, chapitre 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, révèle-toi. Lève-toi, juge de la terre. Paie aux orgueilleux le salaire qu'ils méritent. Jusqu'à quand les méchants, éternel? Jusqu'à quand les méchants vont-ils triompher? Ils fanfaronnent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui commettent l'injustice se vantent. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils humilient ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Faites attention, idiots, hommes stupides, quand ferez-vous preuve de bon sens? Celui qui a fixé l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui corrige les nations ne punirait-il pas, lui qui enseigne à l'homme la connaissance? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont sans valeur. Heureux l'homme que tu corriges, Éternel, et que tu enseignes par ta loi, pour lui donner de la tranquillité quand vient le malheur, tandis que la tombe est creusée pour le méchant. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car on rendra de nouveau un jugement juste, et tous ceux dont le cœur est droit s'y conformeront. Qui se lèvera pour moi contre ceux qui font le mal? Qui me soutiendra contre ceux qui commettent l'injustice? Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. Quand je dis « mon pied est en train de glisser », ta bonté éternelle me sert d'appui. Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. Comment pourrais-tu être le complice de mauvais juges qui commettent des crimes au mépris de la loi? Ils se liguent contre le juste, ils condamnent l'innocent, mais l'Éternel est ma forteresse, mon Dieu est le rocher où je trouve un refuge. Il fera retomber leurs crimes sur eux, il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les réduira au silence. Le livre des Proverbes, chapitre 13. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. La pauvreté et la honte sont pour qui néglige l'instruction, l'honneur pour qui tient compte du reproche. L'Évangile de Luc, chapitre 7. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant, « Un grand prophète a surgi parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Jean fut informé de tout cela par ses disciples. Il en appela deux qu'il envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Arrivés vers Jésus, ils dirent, « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour te demander, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » À ce moment-là, Jésus guérit de nombreuses personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits mauvais, et il rendit la vue à bien des aveugles. Puis il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne représenterai pas un obstacle. » Lorsque les messagers de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean,
Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de tenues élégantes? Ceux qui portent des tenues somptueuses et qui vivent dans le luxe se trouvent dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. C'est celui à propos duquel il est écrit: Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, aucun prophète n'est plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Tout le peuple qui l'a entendu et même les collecteurs d'impôts ont reconnu la justice de Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rejeté le plan de Dieu pour eux. À qui donc comparerai-je les hommes de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique, qui se parlent les uns aux autres et disent: Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé, nous avons entonné des chants funèbres, et vous n'avez pas pleuré. En effet, Jean-Baptiste est venu, il ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites: Il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et vous dites: C'est un glouton, et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste par tous ses enfants.